que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de zoomer sur le cas très intéressant de Microsoft, de regarder en détail ce qui se passe sur son cours boursier en ce moment, parce que c'est vraiment assez exceptionnel ce qu'on est en train de voir, et ensuite de comparer ça à son anatomie financière, et en fait à l'excellente santé financière de Microsoft. On va essayer de voir, on va essayer de mettre en perspective ces deux aspects complètement contradictoires, et surtout ce qu'on verra à la fin de cette vidéo, c'est qu'on va utiliser un indicateur très simple et très puissant, qui était notamment l'astuce de Charlie Munger. Charlie Munger avait une technique très simple pour identifier avec le cours boursier d'une action si elle était dans une phase d'opportunité rare ou non. Et on va utiliser cette technique à la fin de la vidéo, sur le cas précis de Microsoft, pour voir si nous sommes effectivement face à une opportunité rare. Microsoft a perdu 25% de sa valeur boursière depuis son plus haut historique d'octobre 2025. Cette chute en fait fait partie de ce qu'on appelle désormais à Wall Street la SaaSpocalypse, la fin du monde pour tous les éditeurs de logiciels, le narratif étant que l'IA va rendre complètement obsolète tous les softwares, toutes les applications qui sont écrites, puisque, croit-on, avec l'IA, on va pouvoir générer en un claquement de prompt n'importe quelle application. Bien évidemment, comme souvent à Wall Street, les rumeurs sont exagérées et la correction est très sévère par rapport à la réalité quand on regarde les fondamentaux. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une exploration avec les données qu'on a à disposition aujourd'hui, en février 2026. N'investissez pas de l'argent dont vous auriez besoin à court terme, et surtout, faites vos propres choix et assumez vos propres convictions. Alors, on a sous les yeux à l'écran le cours de Microsoft depuis à peu près la fin de l'année 2025, depuis septembre 2025, et c'est vraiment assez intéressant ce qu'on peut voir, et effectivement, j'ai intitulé cette vidéo « Moins 25% opportunité », tout simplement parce que si je prends le plus haut qui était en octobre 2025, et que je viens au cours aujourd'hui, on est à moins 26,15 très exactement, donc environ moins 25% de perte en quelques mois. Et on voit d'ailleurs qu'il y a eu un décrochage beaucoup plus puissant depuis le mois de janvier, depuis en fait le début de l'année. Vous voyez, là on est au 30 décembre ici, si je me mets ici première semaine de janvier, ça s'est vraiment bien accéléré sur les 25% totaux qu'on perd. En fait, on en perd 20 depuis le début de l'année. Donc là, il y a vraiment une correction très forte qui a lieu sur le titre. Si on prend plus de perspective, c'est assez flagrant parce que vous voyez que ça nous ramène, le cours actuel nous ramène quasiment presque un an en arrière. On est à peu près ici. Et c'était le cours au 30 avril 2025, on est fin février 2026, il y a quasiment un an de valorisation qui ont été effacées, en fait, en quelques mois. Quand on voit ça comme ça, quand on regarde ce cours boursier, on se dit, voilà, la société va mal, il y a un énorme problème, une correction majeure comme ça qui s'opère sur un titre, ça veut forcément dire qu'il y a des problèmes graves derrière cette société. Ce qu'on va voir dans un instant, c'est que c'est pas le cas du tout, c'est même l'inverse. Microsoft va extrêmement bien, tous les chiffres sont de son côté, et c'est vraiment très particulier ce qu'on est en train de voir. On verra à la fin de la vidéo ce fameux indicateur de Charlie Munger qui nous permet carrément de prendre un recul majeur sur le long terme pour voir si on est face à une opportunité d'un point de vue technique long terme. Vous notez au passage, avant qu'on zoome un petit peu plus sur les données financières de Microsoft, ici vous avez en bleu en bas de l'écran le PER, le ratio entre le prix de l'action et les bénéfices de la société, donc c'est un indicateur qui est toujours très utile pour voir entre guillemets si l'action est chère ou non, et on voit que lui aussi évidemment il chute forcément puisque le prix de l'action chute, et là, on se retrouve à un niveau de PER pour Microsoft qui est très bas, 24. On peut prendre pareil, beaucoup plus d'historique, et vous voyez qu'on a plutôt une moyenne qui est autour de 30, un peu même au-dessus de 30, et on était même presque à 40 il y a encore quelques mois, et là on est arrivé à 20, en dessous de 25, et vous voyez sur mon écran, la petite ligne pointillée, c'est quasiment un plus bas historique
pour le PER. Donc ça, c'est un premier indicateur sur le fait que l'action cote très bas par rapport à ses bénéfices. Alors vous voyez que sur ma ligne Microsoft, là je suis dans mon portefeuille Anantis, hein, dans l'application Anantis, au sein du portefeuille dans lequel j'ai Microsoft. Et donc la grosse question, c'est est-ce que c'est un bon moment pour justement racheter, remettre au pot cette action. Donc c'est ce qu'on va voir. Au passage, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous inscrire gratuitement pour avoir vos propres actions dans l'application Anantis. Le test est totalement gratuit, on ne vous demande même pas de carte bleue pour vous inscrire, et vous aurez un environnement complet qui sera juste bridé au niveau du capital investi. Vous ne pourrez pas aller au-delà de 10 000 € de capital investi, mais vous aurez accès à toutes les fonctionnalités, notamment aussi à l'assistant IA qui voit vos données, et qui peut les commenter en live. On va juste faire un petit test en passant. Que penses-tu de Microsoft ? Donc l'IA, vous voyez, a fait une recherche dans la base de données, elle a le contexte de mon portefeuille pour me répondre, je vais agrandir un petit peu la fenêtre, et elle est en train de me faire une analyse, en fait, spécialisée à mon cas, avec les données fraîches de la base de données financière d'Anantis. Et ça vous donne toujours des résultats bien plus intéressants et bien plus ancrés dans votre réalité qu'une question à un chatbot générique. On peut voir rapidement ce qu'elle a dit ici. Microsoft, en ce moment, ressemble plutôt à une phase de digestion et de consolidation qui a une tendance franchement haussière, c'est normal. Son momentum est modéré, ça c'est un indicateur Anantis qui va entre 0 et 100 et qui permet de visualiser la tendance. Dit autrement, ce n'est pas un profil leader en accélération à l'instant T, mais davantage un dossier de qualité dans une zone heurtée. On est dans la SaaSpocalypse. Ce qui reste très solide dans le cas de Microsoft, la qualité du business. C'est exactement ce qu'on va voir dans un instant. On va plonger dans les résultats financiers, vous allez voir, c'est phénoménal. Son mix est très robuste. Le cloud Azure, les logiciels, la base installée Office Windows, LinkedIn, qui appartient à Microsoft, GitHub, qui appartient à Microsoft. Et là, il ne mentionne pas tout ce qui est copilote. Avec l'explosion de l'IA, justement, Microsoft en profite en première ligne. Le nombre d'abonnements, les sites, comme on dit, de copilotes ont explosé dans les derniers résultats. Et donc, il y a aussi le gaming, avec la Xbox, bien sûr, et donc il y a énormément de sources de revenus. Le cloud Azure, c'est vraiment le challenger d'AWS, ils sont devant Google Cloud, Microsoft avec Azure. Donc toutes ces sources de revenus sont extrêmement solides. Il y a toujours une thèse IA centrale, l'actualité récente tourne autour d'investissements massifs dans l'IA, ce qui nourrit la croissance potentielle, etc. À relier à votre portefeuille Anantis, donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Là, maintenant, il m'a donné des choses générales sur Microsoft. Maintenant, il se reprojette sur mon portefeuille. Vous avez déjà une ligne Microsoft avec une performance latente négative, une corrélation plutôt élevée avec le reste de votre portefeuille. Ça aussi, c'est très puissant dans Anantis. Par défaut, vous avez un calcul de matrice de corrélation pour toutes vos positions et une moyenne de corrélation pour le portefeuille. Voilà, donc c'est assez logique parce que vous avez une exposition US Tech, Nvidia, Apple, Broadcom, etc. Donc renforcer Microsoft a de bonnes chances d'augmenter cette redondance. Donc là, il me fait un petit warning. Attention, tu risques d'augmenter ta corrélation globale. Et puis, il me donne des pistes de réflexion si j'ai envie d'en voir plus. Bon, je m'arrête là pour le petit aperçu de l'IA. Imaginez-vous que si vous connectez, vous synchronisez vos comptes bancaires, vous importez votre portefeuille avec un CSV, eh ben vous pourrez faire exactement la même chose. Maintenant, on va regarder justement les détails financiers de Microsoft, et vous allez voir que là, c'est une toute autre histoire que son cours boursier. Alors, si on regarde le dernier trimestre, alors déjà, regardez. Bon, déjà, évidemment, la photo globale, 305 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 119 milliards de bénéfices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la marge est énorme. La marge est énorme, surtout à cette échelle-là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et là, on voit le fameux PE ratio, qui était plutôt autour, comme je le disais tout à l'heure, entre 30 et 35. Et on a vu que là, il est tombé à 25. On a perdu 10 points. Donc là, on va être ici, si ça continue comme ça. Et alors, ce qui est vraiment fort, c'est que, regardez les résultats trimestriels. On a le résultat trimestriel du Q2 2026, le Q2 fiscal. On a une marge nette qui explose, qui explose littéralement, qui passe à 47%. Mais regardez-moi ça, on était à 35% de manière très, très régulière. Trimestre après trimestre, on était à 35% de marge. En Q2 2026, on passe à 47% de marge.
Je sais pas si vous vous rendez compte, pour 2 dollars de chiffre d'affaires, il y a 1 dollar qui rentre dans la caisse de Microsoft. Et à l'échelle des revenus où ils sont, c'est vraiment énorme. Donc un résultat net de 38,5 milliards, c'est une progression de 60% par rapport au trimestre précédent. Et alors, il y a aussi un détail important que j'ai vu dans les rapports financiers qui n'apparaissent pas ici, parce que là, on a une vue consolidée annuelle par rapport à la décomposition des business units. Mais dans le dernier rapport de Google, donc du Q2 fiscal 2026, la division cloud, donc tout ce qui est Azure, a dépassé les 50 milliards, 50 milliards de revenus sur le trimestre, et c'est une croissance de 26%. Donc le cloud, il est plus que jamais un driver de revenus pour la société. Ce que je disais tout à l'heure sur Copilot, très intéressant également, 15 millions de sièges payants sur Copilot au total en Q2, c'est plus 160% en un an. Ça veut dire que l'offre Copilot pour les développeurs, pour utiliser l'IA dans VS Code, donc dans un outil de développement qui est extrêmement répandu dans les grandes entreprises. Copilot, c'est l'assistant IA qui va vous permettre de connecter un LLM à votre environnement et à développer avec l'IA, et ben ça explose. Donc en fait, si le narratif c'est que l'IA va faire le SaaS-apocalypse, eh ben c'est clairement pas Microsoft qui va en subir les frais. En tout cas, clairement pas le premier, puisque Microsoft est drivé en fait par cette mouvance. Tous les développeurs qui commencent à utiliser Copilot, eh ben, en fait, ils s'abonnent à ce système-là, et donc plus 160% en un an. Et puis, il y a aussi un dernier truc qui est super intéressant, justement, sur l'IA, c'est tout simplement les dépenses de Microsoft en IA, ce qu'on appelle le CAPEX, la quantité de dollars qui sont alloués par l'entreprise en investissement d'infrastructure pour développer sa croissance. Et ben, le CAPEX IA de Microsoft, d'après le dernier rapport, il passe à 37,5 milliards de dollars sur un trimestre. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce que quand on voit ce chiffre, on se dit c'est colossal, c'est énorme. Bah oui, mais souvenez-vous de ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Sur la division Azure uniquement, ils ont généré 50 milliards de dollars. Donc le chiffre d'affaires généré par Azure couvre sans problème les dépenses dans les data centers que Microsoft va faire pour l'IA. Donc tout ça, c'est vraiment le portrait d'une entreprise en excellente santé financière qui gère extrêmement bien sa machine et qui continue d'investir massivement dans l'IA, qui bénéficie de l'IA via Copilot, qui reste un challenger majeur sur le cloud et qui explose sa marge, donc qui est de plus en plus rentable. Je ne vois pas, très sincèrement, comment on peut être négatif sur cette société à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et maintenant, pour terminer, on va justement regarder ce fameux indicateur technique, l'indicateur technique de Charlie Munger, qui est d'une simplicité enfantine à lire et qui dégage un sens quasi instantané. Regardez, c'est extrêmement simple. C'est ce qu'on appelle la moyenne glissante hebdomadaire 200. Donc c'est la méga tendance long terme du cours. On va faire la moyenne du cours en se mettant en échelle weekly. Donc on prend la moyenne du cours sur une semaine et on prend les 200 points en arrière dans le temps et ça nous trace une courbe qui finalement est la tendance très long terme du cours. Charlie Munger disait que lorsque vous regardez une entreprise très solide et qui a beaucoup d'historique de croissance derrière elle, donc une valeur sûre, et que le cours de bourse de cette valeur sûre touche cette fameuse 200 weekly, c'est le signal que vous êtes face à une excellente opportunité d'achat. Sous-entendu, le cours de l'action est très fortement dévalué par rapport à la valeur de la société. Regardez ce que ça donne sur Microsoft. Si je prends un historique extrêmement grand, je reviens 10 ans en arrière. On est toujours au-dessus de cette moyenne 200 weekly. Il y a des rares moments où on la touche. Regardez ce qui se passe. Ici, par exemple, on l'a croisée. Et où est-ce qu'on est ? On est en plein dans la crise 2022 des entreprises de la tech, la gueule de bois du Covid. Si vous vous souvenez,
Juste après le Covid, toutes les sociétés tech ont flambé. Et en 2022, ça a été la correction majeure. Toutes les entreprises du Nasdaq ont subi une décote énorme, Microsoft y compris. Et là, on est au pire de la crise 2022. Et à ce moment-là, Microsoft coupe sa moyenne 200 weekly. Mais regardez ce qui se passe. À chaque fois que la société arrive ici, elle rebondit. Et c'est systématique dans l'historique de cette action. Et là, nous en sommes à un point où on a quasiment atteint ce niveau. Et on est, au moment où j'enregistre cette vidéo, en train de rebondir. Mais clairement, on est à une phase où le cours de l'action me semble, à mon humble avis, très peu cher par rapport au potentiel de cette action si vous restez dans une logique long terme, bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez faire 50% en 2 mois, mais ce que je ressens et ma conviction personnelle face à toutes les données qu'on a vues ensemble, c'est que dans une approche à 5 ans ou à 10 ans, nous sommes face à une très bonne opportunité d'achat pour Microsoft. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a été utile, surtout n'hésitez pas à la liker et pourquoi pas à laisser un commentaire en dessous, ça aide la chaîne et ça nous aide à être un petit peu plus visible sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver aussi dans la newsletter d'Anantis qu'on envoie tous les lundis et vous allez retrouver tous les détails de tout ça très simplement sur anantis.com. Vous avez également le lien en description. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là et moi je vous dis à bientôt et surtout investissez bien.